réjouissez-vous, et priez sans cesse, et priez sans cesse. En toutes choses, rendez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu. C'est sa volonté sur vous dans le Christ, c'est sa volonté sur vous dans le Christ. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Réjouissez-vous, et priez sans cesse, et priez sans cesse. En toutes choses, rendez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu. Réjouissez-vous et priez sans cesse, réjouissez-vous et priez sans cesse. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Réjouissez-vous, et priez sans cesse, et priez sans cesse. En toutes choses, rendez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu. Réjouissez-vous et priez sans cesse, réjouissez-vous et priez sans cesse. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes invités en ce troisième dimanche de l'Avent à célébrer cette Eucharistie. Et la parole de Dieu de ce dimanche nous invite à la joie. Et ce dimanche, qui est autrement appelé le dimanche Gaudete, qui signifie tout simplement « réjouissez-vous ». Nous devons nous réjouir parce que le Seigneur approche, notre salut est proche, le Seigneur vient nous sauver, il vient nous apporter la paix et la joie. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu, le louer et surtout nous mettre dans la disposition où nous nous reconnaissons petits, où nous sommes redevables devant notre Maître, notre Dieu, celui qui vient nous apporter la paix et la joie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, toi le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité du Saint-Esprit, béni sois-tu, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Tu vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie
d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Nous te les demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu. Première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, j'avais oublié mon micro. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici les témoignages de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Qui es-tu, qu'es-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni les prophètes ?» Jean leur répondit. « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne d'étayer la courroie de ses sandales. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Soyez toujours dans la joie. C'est la volonté de Dieu à votre égard. Et c'est la volonté de Dieu pour tout un chacun de nous. Nous dit saint Paul. J'exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur, chante Marie. Je tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur, exclame Isaïe. Ce troisième dimanche de l'Avent que nous célébrons à proximité de Noël nous invite à la joie. Et d'ailleurs, ce dimanche est autrement appelé dimanche de Gaudété. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous parce que votre Sauveur est tout proche. Il vient vous sauver. C'est une joie de Noël anticipée. Et d'ailleurs, en principe, aujourd'hui, je devrais m'habiller en rose pour exprimer cette joie. La joie de celui qui vient nous apporter la paix, c'est lui qui vient nous apporter la joie, c'est lui qui vient nous libérer, c'est lui qui vient, malgré le reconfinement, éclairer nos pas et essayer de redonner de la joie et de la chaleur dans nos solitudes, dans nos moments de peine. Et surtout, nous disions que cette invitation est paradoxale en ce moment de pandémie, en ce moment où nous sommes privés d'embrasser les personnes que nous aimons. Nous sommes privés de nous réunir autour d'un bon repas le jour de Noël, parce que nous devons faire attention et essayer de maîtriser cette pandémie qui vient quelque peu ébranler, ou encore qui vient quelque peu déranger nos habitudes, et surtout qui vient nous mettre dans un état qui ne nous permet pas de nous réjouir, d'être dans la joie. Mais la joie dont nous parle saint Paul est de notre ordre. C'est la joie intérieure que personne ne peut nous ravir, nous dit Jésus.
La joie dont son Père a mis en nous, personne ne peut nous la ravir. C'est cette tranquillité, c'est cette joie qui persiste en nous, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie, malgré la solitude, malgré la peine, malgré les restrictions qui viennent presque déstabiliser notre morale. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est celui qui nous invite à la joie de célébrer celui qui vient éclairer les ténèbres de nos vies. Et les autres pourront dire que les chrétiens sont peut-être de bons rêveurs, parce qu'ils ont la possibilité de se taire, mais ils ne se taisent pas. Mais du moins, nous avons toutes les raisons possibles de nous réjouir d'être dans la joie, parce que notre Maître, celui qui vient éclairer nos ténèbres, qui vient nous redonner cette présence malgré que nous nous sentons seuls, quelque peu aussi abandonnés, malgré que nous sentons ce danger-là, malgré que nous nous sentons en insécurité, parce que nous avons peur de cette maladie, de cette pandémie, malgré cette peur, mais le Seigneur est là. Il est celui qui vient nous redonner encore l'espoir, l'espérance, parce qu'il est présent, parce qu'il vient au travers le prochain pour nous aider à retrouver la joie de vivre, la joie que nous avons perdue, la joie que nous perdons au jour le jour. Et Gilbert Cesbon disait, la seule vraie preuve de l'existence des dieux, c'est la prière par la joie. Peut-être, moi, je parlerai des signes. Les signes à donner. Les joies ne sont plus de joie hautaine, ni provocantes, mais les joies humbles et simples. C'est cette joie-là à laquelle nous sommes invités aujourd'hui. Une joie simple et humble qui nous pousse à lui partager avec les autres. Parce que nous devons être dans la joie, et cette joie, nous ne devons pas l'enfermer en nous-mêmes. Nous devons la partager avec le prochain qui en a besoin. Nous devons être attentifs aux personnes isolées, aux personnes qui sont seules et qui ont besoin d'un petit coup de téléphone, qui ont besoin d'être visitées, qui ont besoin d'une attention particulière. Voilà, c'est à quoi nous sommes invités dans cette période de l'Avent. Mais cette joie, c'est une joie immense et une joie qui n'est pas éphémère, ni moins encore temporaire, parce que la joie dont nous donne Jésus-Christ, c'est la joie qui vient de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé. Nous sommes tous consacrés par le Seigneur pour être les témoins de l'Évangile, les hommes et les femmes capables d'apporter Jésus-Christ aux autres, les hommes et les femmes capables d'apporter la joie de l'Évangile, de leur rencontre avec Jésus-Christ aux autres. Et cette joie, c'est le fruit de l'Esprit, nous dit saint Paul dans Galates. Parce que nous sommes mus par l'Esprit de Dieu, nous devons être dans la joie. Une joie qui s'exprime par la réalisation de bien autour de nous. Voilà pourquoi saint Paul nous invite au discernement. Nous devons savoir distinguer les biens du mal. Et l'air nous demande de faire le bien et de nous éloigner de tout ce qui est mauvais. Si nous réalisons le bien dans la joie, sachant que nous sommes vraiment proches de recevoir celui qui vient nous apporter la joie et la lumière. D'ailleurs, Saint Jean-Baptiste accomplit sa mission dans la joie d'annoncer la venue de la lumière, la vraie lumière qui est Jésus-Christ.
Cette mission essentielle de Saint Jean-Baptiste, qui consiste à témoigner de cette lumière et encore à préparer le cœur des hommes et des femmes qui doivent accueillir la lumière pour éclairer leur pas et leur vie. Et aujourd'hui, Jésus-Christ nous invite à ne pas éteindre la joie que nous avons reçue de l'Esprit. Ne pas éteindre la joie, c'est rester éveillé. C'est un appel fort que le Christ nous a lancé et lance toujours durant cette période de l'Avent. Ne pas éteindre la lumière de l'Esprit, ce n'est pas mettre sous le boisseau le don que nous avons reçu de la part de Dieu. C'est accepter de se laisser guider par Jésus-Christ qui est cette lumière. C'est accepter d'accueillir le Christ dans sa vie en réalisant le bien autour de soi. Et quand je parlais avec une dame, et surtout quand tout était fermé, les magasins non essentiels, et une dame me disait, on nous donne quand même le temps d'épargner pour bien dépenser après. Et nous n'aurons pas à dépenser d'ici là, le 25, le 24, pour les réveillons que nous organisons pour nos familles. Est-ce une occasion pour épargner ou encore une occasion que le Christ nous donne pour témoigner de l'amour pour le plus pauvre et le plus petit? Sachant que Jésus-Christ vient nous visiter, il est l'oublié, le plus pauvre, surtout celui qu'on met à l'écart et celui à qui on n'a pas une attention particulière. Jésus-Christ veut entrer dans nos maisons, il veut entrer dans nos cœurs et dans nos vies. C'est à nous de lui ouvrir nos portes, surtout de faire attention pour que ce Christ ne passe pas outre, pour que Jésus-Christ puisse entrer là où il doit entrer, c'est-à-dire dans nos cœurs et dans nos vies. Et en ce dimanche, laissons-nous guider par Dieu. Soyons toujours des hommes et des femmes porteurs de cette joie pour que Jésus-Christ soit visible au travers nos actes, au travers nos gestes et tout ce que nous réaliserons autour de nous. Et que la grâce et la paix et que l'Esprit du Seigneur nous guide pour que notre Noël soit réellement l'accueil de la lumière dans nos vies, dans nos maisons et surtout dans notre monde qui a besoin d'être soutenu par Dieu, qui a besoin d'être libéré de cette pandémie qui nous pousse par moments dans le désespoir. Que Dieu nous guide et qu'il nous donne sa paix. Amen. Dans la joie d'accueillir celui qui vient nous apporter la paix, professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tournons-nous vers le Christ et disons-lui les intentions les plus chères qui logent dans nos cœurs. Comme Jean-Baptiste, de nombreux témoins du Christ témoignent de lui dans l'adversité et face à l'indifférence religieuse. Que la force de l'Esprit les soutienne dans leur mission et qu'ils restent forts dans les difficultés. Nous t'en prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. À la suite de Jean-Baptiste, les prophètes, les catéchistes sont la voix qui annonce la venue du Messie. Nous te prions pour eux tous, afin que leur voix soit entendue par les dirigeants, les enfants et leurs familles. Nous t'en prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Tu nous envoies, Seigneur, guérir les cœurs brisés par la solitude, l'indifférence, l'injustice, la maladie. Rends-nous attentifs à la santé et au bien-être de ceux qui nous entourent. Que les tristesses se changent en joie, nous t'en prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Et nous, que devons-nous faire pour que nous sachions discerner à la lumière de la parole ce que le Seigneur attend de nous et que nous préparions ainsi joyeusement sa venue? Nous te prions. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Écoute, Seigneur, les prières de ton peuple, et d'exaucer leurs justes demandes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te les présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, te les présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble
au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que les sacrifices de nos Eucharisties te soient offerts dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire et t'offrir notre action des grâces toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que, possédions dans la pleine lumière le bien que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
dans la charité du Christ, faisons-nous un petit signe de paix. La paix du Christ. Qu'est-ce que c'est que ça? Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Es-tu celui qui doit venir visiter nos prisons, libérer nos mains, éclairer nos visages d'un bonheur sans déclin? L'Emmanuel dans nos prisons. L'Emmanuel dans nos prisons. Es-tu celui qui doit venir traverser notre nuit, libérer nos yeux et donner aux aveugles un soleil sans déclin? Tu es l'autre que nous attendons, Jésus, notre lumière. Tu es notre unique matin. Tu es notre unique matin. L'Emmanuel dans notre nuit. L'Emmanuel dans notre nuit. Es-tu celui qui doit venir et qui vient chaque jour
Prions encore les seigneurs. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture, prise à ton autel, nous empêche de céder aux penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chant. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des fans de Saba, de Kéda, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem,